Bonjour à tous et à toutes, voilà, on se retrouve pour cette première vidéo. Je voulais vous parler des cadeaux de Noël qu'on a choisi de faire pour les enfants. On a aussi choisi des cadeaux que d'autres personnes ont pris, bien sûr, donc ce ne sont pas que nos cadeaux. Il faut savoir que chez nous, le Père Noël apporte un cadeau et ce sont les autres personnes qui apportent les autres cadeaux. Ça permet aux enfants en fait de savoir aussi d'où viennent les choses. Et voilà, ça casse pas du tout la magie de Noël, le Père Noël apporte quand même un cadeau, mais les enfants savent aussi qu'il faut faire des cadeaux pour en recevoir, que c'est le moment où on choisit des choses pour les gens qu'on aime, et que des gens ont pensé à eux, qu'ils ont choisi des choses pour eux. Et puis Maël, qui a 3 ans, je vois qu'il est très sensible à ce genre de choses. Il va facilement me dire « Ah, ça c'est, on va jouer au jeu que m'a offert telle personne, on va jouer, on va mettre le pyjama que m'a offert ma reine. » Enfin voilà. Il est assez sensible à ça, donc on trouve ça bien aussi. Comme ça, il sait un petit peu. Donc déjà, il faut savoir ce qu'il va demander au Père Noël. Donc Maël, qui a 3 ans, me voit souvent prendre des photos, faire des petites vidéos. Et du coup, il veut tout le temps le faire aussi. Bien sûr, je ne veux pas qu'il touche à mon appareil. Il est encore un petit peu maladroit, c'est normal, mais du coup, voilà, je n'ai pas envie qu'il le casse. Donc, je lui ai suggéré de demander au Père Noël un appareil photo. Donc, c'est ce qui a été décidé, si on peut dire. Sauf que voilà, on en reparle à table l'autre jour, et pour la petite histoire, je lui dis « Tiens, on va bientôt écrire la lettre au Père Noël. Est-ce que tu sais ce que tu veux lui demander ?» Et Maël nous répond du tac au tac. On ne s'y attendait pas du tout. Il répond « Une vache !» Il y a eu un moment de flottement, quoi. Non mais, je vous jure, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Donc bon, on n'a pas encore écrit la lettre, mais on va demander plutôt, je pense, un appareil photo. La vache, on oublie, ce sera, je sais pas, peut-être l'année prochaine, ou dans 20 ans peut-être, voilà. On oublie la vache. Et donc voilà, ça c'est le cadeau que Maël va demander. Robin est trop petit bien sûr pour formuler ce qu'il veut. Le Père Noël, c'est pas trop, voilà, Noël bien sûr il ne comprend pas vraiment, il n'a qu'un an, il a eu 1 an il y a quelques semaines. Voilà, ça lui passe un peu au-dessus. Maël cette année il est à fond, mais l'année dernière à 2 ans, honnêtement il n'était pas non plus transcendé par Noël, il était content, il savait qu'il allait voir les gens qu'il aime, il savait qu'il allait avoir plein de cadeaux, mais pas plus quoi. Là, cette année, il est aux anges. Bon, par contre, on risque de ne pas voir les gens, mais ça, ce sont les aléas. C'est comme ça. Donc, en tout cas, voilà, je vous dis voilà, ce qu'il va avoir pour Noël. Je vais vous montrer un petit peu et vous dire pourquoi on a choisi ça. Il faut savoir qu'ils ont déjà beaucoup de choses. Robin encore plus, puisqu'il bénéficie du fait qu'il a eu un grand frère, donc on a tout gardé. Donc, voilà, il a quand même déjà beaucoup de choses. Donc on a essayé de compléter au plus juste en essayant de prendre des choses qui vont vraiment leur plaire. Le premier cadeau qu'ils vont avoir, c'est le cadeau de mes parents. Je peux pas vous le montrer parce qu'on l'a pas encore reçu, on l'a même pas encore commandé, on est mauvais. On est très mauvais, il faut vraiment qu'on le fasse. Ce sera un cadeau commun pour les 2 enfants, donc on trouve ça bien aussi voilà, qu'ils aient des fois des cadeaux pour les deux, c'est pas que à toi, que à moi, de toute façon on met tout dans leur coin jeu en commun, donc voilà. Mais ce sera un triangle de picleur. Donc on hésite entre plusieurs modèles d'ailleurs. Si jamais il y en a qui ont des bons plans, on est preneur. Donc voilà, donc ce sera ça parce qu'ils sont tous les deux très moteurs. Donc je sais que ça va vraiment leur faire plaisir. Ensuite, pour Robin, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il va avoir. Donc on va lui offrir ceci. C'est un jeu, pardon, aussi il se tient comme ça, donc il se met à plat normalement, il est encore emballé normal. Voilà, c'est un jeu de chez Fisher Price où il faut ouvrir les petites cases en faisant diverses manipulations. Voilà, là on tourne, et là je crois qu'il faut appuyer sur un interrupteur. Ça fait un peu une mini busy board si on veut dire. Je trouvais ça assez sympa. J'avoue qu'on manquait un peu d'idées au début pour Robin, puisque voilà, comme je disais, il a déjà énormément de choses, donc c'est difficile de trouver autre chose. Quoi qu'il en soit, on a pris ça, donc ça ce sera certainement le cadeau du Père Noël. Il faut qu'on fasse gaffe en fait. Robin ne capte rien, mais Maël en fait a vu des trucs. Donc
Voilà, il a fouillé un peu un placard dans lequel il n'aurait pas dû, donc ça va être compliqué. Peut-être qu'il va falloir trouver autre chose qu'il n'a pas vu parce que je ne sais pas si ça il n'a pas repéré. On verra. On a pris aussi du coup chez Verbaudet, j'ai fait une grosse commande chez Verbaudet. Donc voilà, donc on a pris des petites choses à visser, comme ça il y a 4 petits personnages, hein. J'ai pas encore ouvert, je ne vais pas vous le déballer vu que Noël n'est pas encore arrivé. Mais voilà, je pensais que c'était assez intéressant, il aime bien manipuler tout ça. Je ferai quand même un peu attention parce qu'il met encore beaucoup à la bouche, donc je sais pas s'il va l'avoir tout de suite à disposition puisque j'ai peur que les pièces soient un petit peu petites et il met tout à la bouche. Il a une bouche mais je sais même pas comment c'est possible de mettre tout ça dans une même bouche. Il est impressionnant quoi. On lui a pris parce qu'on n'avait pas du tout eu ça pour Maël, un petit jeu de pop. Je connaissais pas, hein. Enfin je connaissais le principe, je savais pas comment ça s'appelait. Vous savez en fait du coup il faut appuyer et ça fait sauter le personnage. Bon, on s'est dit que ça ce serait rigolo à voir aussi la taille des pièces. Mais j'ai bon espoir qu'il arrête de mettre à la bouche bientôt. Hein. Je ne sais pas si mon espoir va se réaliser, mais j'espère vraiment. On a pris, et pareil là je pensais pas que ce serait si petit, mais bon, à voir, un petit téléphone, un faux téléphone. Alors il en a un électronique, on lui donne pas tout le temps parce que voilà, ça fait du bruit, on sait pas, en plus il faut appuyer sur n'importe quel bouton, enfin il n'y a pas de cohérence, il n'y a rien à apprendre de ce téléphone. Mais j'en ai pris un en bois que je trouvais vraiment mignon. On peut changer les cartes, alors là pareil je pense qu'il est un peu petit, hein. Mais les cartes peut-être qu'on les mettra plus tard, hein. Mais voilà pour dire qui on appelle. Et puis je m'étais dit on peut nous aussi créer, faire des photos des gens qu'on connaît et puis du coup il pourra après plus grand mettre les photos dedans. Donc on trouvait ça sympa. On a pris qu'on avait déjà en fait une boîte à formes, alors on n'avait pas celle-ci, hein. On en avait une autre, mais il manque des formes, il y a eu des pièces de perdu, enfin voilà. Donc on s'est dit bon c'est l'occasion. Noël, voilà, donc ça va être tout ce que je viens de vous montrer. Du coup ce sera certainement de la part de mes grands-parents et de ma tante qui font un cadeau groupé. On a pris ça du coup de leur part. Voilà, donc une boîte à forme de chez Verbaudet. Bon, elle a l'air assez sympa, les formes sont plutôt pastel, on en avait une avec des formes plus vives. Voilà, c'est à voir, peut-être que nos anciennes formes rentrent dedans, donc quelqu'un peut-être qu'on les gardera et qu'on les ajoutera et qu'on enlèvera juste l'autre contenant, enfin à voir comment on organise tout ça. J'avais trouvé ça il y a quelques temps chez Nose, je sais même pas combien j'ai payé ça. Bon, c'est un petit livre rigolo, ça complétera, et puis ça c'est quelque chose, c'est sûr on peut lui donner tout de suite, il va pouvoir jouer avec, je sais qu'il va bien aimer. On a pris de notre part ce petit jeu d'encastrement de chez Djeco, pardon. Djeco. J'avoue Djeco, je suis assez fan des deux marques, donc on a beaucoup de choses de chez eux. Donc là c'est Djeco. Voilà, donc en fait, vous voyez un peu le principe, on met les petits personnages, donc on le met à plat, on met les petits oiseaux dans les différentes cases, donc déjà il y a une question d'ordre et de taille. Et en fait, quand on redresse la maison et qu'on la soulève, les oiseaux s'empilent. Donc je trouvais ça super mignon, c'est trop beau, c'est trop ludique. Enfin voilà, ça change un peu de tous les jeux d'encastrement qu'on a déjà à la maison. Donc je trouvais ça vraiment sympa. Et on a pris un cadeau que j'appellerais un cadeau commun aussi parce que Maël va beaucoup jouer avec aussi, je pense, qui va amuser les deux. Voilà, j'ai pris ça en fait, des blocs. Voilà, avec à l'intérieur une petite feuille de papier qui est colorée. On pourra jouer avec la lumière. J'ai acheté chez Action, mais je ne leur ai pas encore donné, mais je l'ai déjà. Je ne sais pas si je vais l'emballer pour le mettre dans les cadeaux, mais en fait quelque chose format A4. Et en fait c'est une table lumineuse format A4 en gros. Hein. Voilà. Parce que la version table lumineuse, j'avais regardé chez Hot Toys. Dans les 200 € je crois, donc bon. Et en plus forcément ça prend beaucoup de place, c'est une table, donc on va limiter, on va dire ça comme ça. Et là du coup juste avec quelque chose format A4, je me suis dit que c'était déjà pas mal. On pourrait mettre les deux blocs dessus, jouer aussi, on a une lampe torche, enfin voilà. Faire juste des constructions, je trouvais ça assez sympa à voir les reflets de lumière. On voit d'ailleurs là le bébé qui voit les reflets de lumière. Enfin je sais que ça c'est un jeu en fait qui va être qui va durer dans le temps, que les enfants utiliseront. Voilà, il y aura des utilisations diverses et variées et à plusieurs âges, donc je sais que c'est un bon investissement ce jeu-là. Je sais plus, une 30aine d'euros je crois que je l'ai eu. Les autres choses, j'ai pas les prix, si jamais je les retrouve, je vous les mettrai en barre, en dessous, là, dans les petites infos complémentaires.
Mais voilà, donc non, je le trouve assez sympa. J'ai pareil, bah, c'est pas ouvert. Hein. Voilà, encore Noël. donc on verra à ce moment-là. Donc là voilà, ça c'était toutes les choses qui étaient plutôt pour Robin, en tout cas qu'on mettra dans le panier de Noël de Robin. Enfin c'est pas un panier, c'est un sac. On a des gros sacs énormes, trop beaux, que je vous montrerai sûrement sur Insta, qui étaient les nôtres en fait, c'était ceux de mon frère et moi. Et mes parents me les ont donnés puisque mon frère n'a pas d'enfant pour l'instant et donc ils nous les ont donnés. Ils nous les ont prêtés en tout cas. Et du coup comme on a 2 enfants, c'est tout parfait. Et c'est des gros sacs en velours rouge avec un petit nez là en pompon. Enfin bref, ça fait des gros Père Noël géants, c'est trop chouette pour les enfants. Donc voilà pour Robin. Et voilà, donc du coup on va passer à Maëlle. Alors on a pris quelques petites choses un peu différentes et après on a fait plein de choses de la même catégorie, vous allez voir. J'ai pris ceci, je l'avais pris aussi chez Vert Poté, j'essaie de vous montrer de plus près. Donc ce sont des coloriages magiques. Le principe voilà, c'est que c'est en noir et blanc et quand on passe avec un pinceau avec juste un peu d'eau, ça colorie. J'ai pris ça parce que je me rends compte que je le fais très rarement dessiner, c'est pas trop ma tasse de thé. En plus, on a eu plusieurs fois des accidents où on tourne les yeux 2 secondes et le feutre se retrouve sur le canapé. On a déjà eu pas mal de problèmes avec ça, donc c'est vrai qu'on ne sort pas forcément les feutres facilement, avec Robin encore moins. Et là, du coup, je me suis dit, c'est quelque chose qui va pas tâcher, qui pourra faire un peu en autonomie. Donc là, au moins, je me dis, au pire, c'est juste de l'eau. Donc je trouvais ça assez sympa. Les dessins ont l'air vraiment chouettes, hein. Je vous les remontre aussi au dos, les dessins ont l'air chouettes. Bon, c'est du Djeco, la surprise. Voilà, mais je trouvais ça cool, donc voilà, donc il va avoir ça. En plus ça peut être fait dans la voiture, ça peut être l'été, ça peut être l'hiver, enfin vraiment je trouvais ça bien. Donc ça c'était le premier. Mais joue énormément à la poupée. Et en fait du coup il a un petit lit de chez Vert Poté, je vous le remettrai si vous voulez, que je trouve très mignon mais qui était livré avec une sorte de petite couette mais sans drap. Au début j'avais envisagé d'en faire et puis je suis tombée sur ceux-là qui étaient en solde chez Vert Poté que je trouvais très mignon. Donc du coup il y a le drap et l'oreiller. Donc pour son petit truc de poupée, voilà, lui qui joue beaucoup. Donc voilà, donc en tout cas je vais pris ça. Pour compléter, il a déjà beaucoup de choses en rapport avec sa poupée, sa mamoune. Donc ma belle-mère en fait coud pas mal et elle lui a cousu déjà plein de vêtements, elle a déjà fait pas mal de choses en fait pour la poupée, donc j'avais pas beaucoup d'autres accessoires à acheter, mais ça je trouvais ça plutôt chouette. J'ai pris 2 petits jeux de société. Un celui-ci qui s'appelle Couleur Caméléon. J'ai trouvé ça au supermarché avant que ce soit le confinement, la veille pour tout dire. Voilà, c'est la marque Jumbo apparemment. Et donc voilà, le but en fait c'est avec un dé, on doit mettre des couleurs sur le caméléon. Maëlle connaît les couleurs depuis très longtemps, hein. On est bien d'accord que c'est pas du tout pour lui apprendre les couleurs. Mais je trouvais que ça avait l'air assez sympa, j'aimais beaucoup le design. Bon, des jeux sur les couleurs, il y en a déjà plein, je me cache parce que voilà, j'ai encore craqué pour un truc complètement inutile vu qu'il connaît déjà. Bien sûr, il faudra faire attention, clairement il y a des petites pièces dedans donc c'est pas pour Robin. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que ça avait l'air chouette. Le côté 100% recyclé, tout ça, enfin bref, il m'a fait de l'œil, je l'ai pris, je crois que c'était une dizaine d'euros. Voilà, je l'ai pris. Quitte à me débarrasser peut-être de d'autres jeux qu'on a aussi sur les couleurs, mais que je trouve peut-être moins intéressants ou moins beaux, enfin à voir. À voir. J'ai pris ce deuxième de la même catégorie, donc toujours chez Jumbo. Donc c'est Peekaboo. Hop, que je trouve qui a l'air vraiment fantastique. Donc en fait le système, on le voit mieux derrière, hein. C'est qu'il y a des animaux cachés derrière des cartes, on voit que des petits trous qui laissent des indices. Et il faut deviner en fait, retrouver les animaux, où ils sont, etc. à partir des indices. Donc ça je me suis dit par contre que c'était génial, j'avais pas du tout ce genre de choses, je trouve le concept trop chouette. Bref, vous avez compris, je suis ultra fan, clairement. Je trouve ça génial. Bon, ça peut être refait facilement, mais franchement bon, pour 10 euros, je l'ai pris et puis voilà, je trouvais ça. Enfin voilà, il faut soutenir aussi les bonnes idées, les bonnes initiatives. Là voilà, jeux 100% recyclés. Enfin voilà, je soutiens à fond ce genre de choses. Je trouve ça vraiment très chouette. Donc ce petit jeu là en plus. Là c'est fini pour cette catégorie de choses. Maintenant, il faut savoir que Maëlle adore les livres, mais il les tient tout le temps à l'envers.
on en est encore là. Il aime beaucoup surtout les livres sonores. Il en a mais depuis sa naissance et c'est juste trop son truc quoi. On en a une dizaine au moins de différents. Et là on lui a offert, enfin pas nous, hein, quelqu'un lui a offert un livre sonore où ça raconte l'histoire. Sur chaque page on appuie sur une petite puce et ça lit la page. Et il est mais complètement dingue de ce livre, il arrête pas de l'écouter et puis il répète les phrases avec l'intonation, on dirait qu'il fait du théâtre, c'est trop rigolo et c'est trop mignon. Et donc on s'est dit non, il y en faut d'autres, parce que toujours la même histoire, même nous on n'en peut plus. Donc voilà, donc on est parti en fait sur l'idée de se dire bon, il adore les histoires, en plus il passe beaucoup de temps même dans le coin lecture, ou même on met des CD, et en fait on a un système qu'il peut allumer lui-même, donc il peut pas changer le CD lui-même, parce que c'est quand même un peu compliqué, les CD c'est quand même des choses fragiles, il faut pas mettre les doigts n'importe où, donc on le laisse pas faire. Par contre, il peut allumer et lancer le CD tout seul. Il a eu pour son anniversaire des livres de la collection Aldebert, où il y a aussi un CD et une petite clochette qui teinte et il faut tourner les pages du livre pour regarder les images qui vont avec. Et après on peut bien sûr lire le livre, il y a le texte sur le livre et le texte qui est lu par le CD. Donc on est parti un petit peu sur ce genre de choses. Donc on a pris, hop, ces deux livres. Collection Gallimard je crois. Ouais, Gallimard Jeunesse, c'est ça. Voilà, c'est écrit dessus, c'est 10 € l'un. Donc La Petite Sirène, en histoire à écouter. Donc voilà, le système c'est ce dont je vous parlais. C'est-à-dire que sur chaque page, il y a l'histoire qui est écrite et il y a une petite puce. Et quand on appuie, ça lit l'histoire. Normalement, vu que c'est la même collection que celui qu'on a déjà, que Robin des Bois, il y a aussi des fois des petits bruitages. Enfin voilà, ils sont vraiment sympas. Donc on a pris La Petite Sirène et donc Poussette. Je n'ai pas trouvé énormément. En fait, je crois qu'ils viennent juste de commencer à sortir cette collection avec les livres lus. Jusque-là, ils avaient plutôt des imagiers sonores avec un son par page, mais pas forcément une histoire. Voilà. On se tâte d'ailleurs si jamais vous avez des retours. Il faut vraiment que je me penche dessus. Sur tout ce qui était l'Uni, La Conteuse Merveilleuse. Ça, je crois qu'elle s'appelle. Et il y en a un autre, un truc à histoire de chez Lèche. Donc on hésite à lui prendre quelque chose comme ça. Bon, pour l'instant on n'a pas craqué. Et j'ai vu aussi que ils avaient sorti, alors c'est pas les éditions Atlas, c'est Altaïa je crois. Ils vont faire toute une série avec des petites figurines qu'on pose sur une petite enceinte que eux fournissent bien sûr. Et ça lit du coup une histoire de Disney. Et les petites figurines elles sont bien sûr trop canon. On se tâte à prendre ça. Nous, notre inquiétude c'est de se dire la collection n'ira jamais jusqu'au bout, parce que je crois que si on veut aller jusqu'au bout pour recevoir les 30 colis, il y en a pour 300 € pour recevoir les 30 histoires. Donc clairement on n'a pas décidé de mettre 300 € dans 30 histoires de Walt Disney, mais on s'était dit pourquoi pas faire au moins les premiers. Notre crainte c'est que la petite enceinte dysfonctionne rapidement et en fait à partir de là vous n'avez plus que des figurines qui servent plus à rien en fait. Si vous n'avez plus l'enceinte, c'est une enceinte spéciale qui lit les puces, j'imagine, qui reconnaît, je sais pas quel est le système, mais en tout cas, sans l'enceinte, vous ne pouvez plus rien faire. Trouvé chez Vinted. C'est deux CD aussi. Alors, c'est des DVD, pardon. Les DVD. C'est moi qui rêve. Parce que j'ai vu aussi en CD avec les livres et du coup, je ne savais plus. J'ai pris les DVD. Donc, il m'en manque un normalement. En fait, en tout, il y en a 9. Donc, il me manque une édition comme ça, parce que là, c'est 3 histoires par CD et en tout, il y a 9 histoires normalement. Donc Béatrice Potter, enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai des souvenirs de fou d'enfants de ce genre de choses. Enfin voilà, bref, c'est toute mon enfance, on va dire ça comme ça. Et du coup, je sais pas, oui, ça fait sûrement plus plaisir à moi qu'à lui, enfin quoique je pense qu'il va bien aimer. Et c'est vrai que on était sur le principe de ne pas de télé avant 3 ans, il a 3 ans révolu, mais je veux pas qu'il regarde n'importe quoi pour autant, clairement. Et je veux pas qu'il regarde des heures la télé d'affilée, donc pour l'instant pour moi les Disney c'est trop tôt, ce sont des histoires trop longues pour lui. Déjà il ne restera jamais autant de temps devant la télé, même si ça l'intéresse, après il va à moitié comater, enfin c'est non, clairement. Donc là les histoires sont plus courtes, donc je me dis il peut en regarder qu'une à chaque fois. Donc voilà, donc je trouvais ça pas mal. 2 € de l'un chez Vinted je crois. J'ai dû payer, je sais pas, 6 ou 7 € les deux avec les frais de port inclus, les frais de Vinted. Donc voilà. Donc je les ai pas encore mis, j'espère qu'ils fonctionnent. J'ai même pas essayé pour être honnête. En livre qui s'écoute, La Moufle. C'est une histoire que je connais, je sais pas si vous connaissez, c'est un livre fabuleux.
Et j'avais vu en formation Montessori une personne qui expliquait qu'elle avait carrément fabriqué une petite moufle et fait rentrer les animaux. Elle avait des animaux en plastique, elle essayait de les faire rentrer au fur et à mesure. On voyait en fait que ça rentrait pas quoi. Parce que le principe c'est ça, c'est des animaux de plus en plus gros qui essayent de se mettre à l'abri, je crois, dans une petite moufle. Voilà, donc la souris, la grenouille, il y en a de plus en plus, mais enfin la moufle elle peut pas grandir non plus. Et en fait, il y a un stade où ils deviennent très serrés, mais je crois qu'il y a un moment où la moufle elle craque tellement il y a de monde. Alors je vais passer directement là, ouais, voilà. La moufle hop s'est cassée parce qu'il y avait trop d'animaux dedans. Donc je trouvais ça intéressant ce livre de façon générale. Je voulais l'acheter en livre classique, puis là du coup je l'ai trouvé en livre à écouter. Donc pourquoi pas, 12,90 €. C'est une collection que je connais pas, avec des piles Thomas Jeunesse, je connais pas du tout. Donc à découvrir à Noël, hein, parce que j'attends, je ne triche pas. Je ne triche pas, je ne triche pas. Je laisserai les enfants découvrir en premier. Ensuite, dans la même collection, du coup chez Thomas Jeunesse, j'ai pris celui-ci, le chapeauté. Voilà, les classiques quoi. la base. Donc pareil, on verra ce que ça donne. Je vous ferai un retour quand on l'aura écouté avec les enfants, donc après Noël. Ensuite, j'ai craqué pour les livres de chez Marlène Jobert. Alors je sais pas, vous aussi, hein, vous devez peut-être connaître, peut-être votre enfance aussi. Marlène Jobert, moi c'était mes grands-parents qui m'avaient fait découvrir ça. Donc du coup ce sera leur cadeau à eux. Parce que je trouvais ça très symbolique, c'est eux qui nous l'ont fait découvrir. Et du coup ils l'offrent aussi à nos enfants. Je trouve ça super chouette cette transmission. C'est mes souvenirs d'enfance mais qui vont aussi être pour eux. Donc voilà. Donc celui-ci par contre je ne le connais pas, les musiqués du monde, je trouvais ça intéressant justement, ça sort un petit peu de ce qu'on a. On n'a pas du tout ce genre de choses, je voulais faire une playlist pour les enfants de musique du monde et puis je repousse tout le temps. Il faudrait que je le fasse parce qu'on fait pas mal de voitures pour emmener Maëlle à l'école et ce serait intéressant d'avoir ce genre de playlist dans la voiture, mais bon. Donc voilà, des contes racontés par Marlène Jobert. Moi ce que je connais beaucoup plus, et c'est les autres que j'ai pris, j'ai pas tout pris hein, parce que la collection elle est immense. Et même si c'est pas très cher chaque livre, je crois que c'est 8 ou 9 €, ça va vite faire grimper le panier. C'était cette collection-là. Des collections de contes écrits et racontés par Marlène Jobert qui font découvrir en fait un compositeur. Donc ça c'était vraiment ça que mes grands-parents nous avaient offert. Je vous le montre de plus près. Ils sont trop bien. Et donc il y a le CD qui va avec. Le CD plus le livre. Et donc ça va être trop bien. Mon mari est un peu musicien, donc en plus, voilà, faire découvrir des grands compositeurs à nos enfants, je pense que ça lui tient un peu à cœur aussi. Mes grands-parents sont très érudits et donc ils sont beaucoup là-dedans aussi, donc ça les ravit de savoir qu'on va faire découvrir ça à nos enfants. Donc voilà, donc là du coup, assez sympa aussi. Donc j'en ai sélectionné 4, hein. Pourquoi ceux-là et pas les autres fallait faire des choix. Je vous avoue que... il n'y a pas forcément de raison, voilà. Donc j'ai pris Panique chez les sorcières. Alors, il marque dès 5 ans. Bon, honnêtement, je sais que ça va lui plaire, il n'a pas 5 ans. Peut-être que c'est justement parce qu'il y a un CD et que la manipulation du CD nécessiterait d'être plus grand. Je sais pas, ça doit être pour des questions peut-être voilà, de précaution qu'ils le font. Pierre et la pluie magique. Et En route pour les étoiles. Voilà un petit peu ce qu'on a pris. Je regarde s'il y a le prix exact dessus. Non, il n'y a pas de prix. Je pensais, mais non. Ah si, pardon. 8,39 €. Voilà, 8,39 € le livre. Voilà un petit peu les cadeaux de nos enfants. Alors il y a aussi du coup ma belle-mère qui leur a fait des cadeaux mais que je n'ai pas vu. Maëlle va avoir un petit établi pour voilà, des vis, des boulons, des choses comme ça. Il en a déjà un tout petit, il a une petite boîte à outils donc qui est en bois qui reste à la maison et là ce sera je crois quelque chose en plastique qu'il pourrait mettre dehors parce qu'il voit son papa bricoler, il a envie de faire pareil, voilà c'est tout ce qui est imitation et puis bon, il y a des choses on peut le laisser faire et des choses c'est un peu plus compliqué donc c'est bien s'il peut faire lui avec ses affaires qui ne craignent rien où il n'y a aucun risque, aucun danger pour lui, comme ça c'est sécure. Et Robin elle a parlé du fait qu'elle avait pris une table d'activité. Donc je sais pas du tout, ce sera la surprise, j'ai pas du tout vu ce que ça allait être, mais voilà, en tout cas ça va être sympa. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné des petites idées pour vous aussi, pour vos enfants. Si vous avez des super méga bonnes idées que j'ai pas citées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.
Bien sûr, je n'ai pas tout dit, enfin si, j'ai dit tous les cadeaux, mais j'ai pas dit toutes les bonnes idées qu'on pourrait avoir pour Noël, puisque voilà, comme je disais, il y a des choses qu'ils ont déjà, donc voilà, je ferai certainement une vidéo là-dessus, sur toutes les autres idées qu'on pourrait avoir, essayer de faire une vidéo avec des idées un peu classiques et des idées aussi originales, sortir un petit peu des sentiers battus pour être sûr de ne pas tomber sur quelque chose que les gens ont déjà, parce que ça c'est un peu le nerf de la guerre quand on fait des cadeaux, que ce soit pour Noël ou pour les anniversaires, quand on ne vit pas chez les gens, et généralement on ne vit pas chez eux, on ne sait pas ce qu'ils ont déjà ou pas. Et c'est un peu dommage de tomber sur des choses qu'ils ont déjà, ou en tout cas ils ont quelque chose qui est très proche et ça fait double emploi. Donc voilà, j'essaierai de vous faire une vidéo sur tout ça très rapidement, j'essaie de faire ça d'ici la semaine prochaine. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, que vous aimeriez en voir d'autres, s'il y a d'autres choses dont vous aimeriez parler, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir. Voilà, je commence sur YouTube, je suis ouverte à toute suggestion. Et voilà, je vous souhaite une super belle journée et puis à bientôt.